Voilà, les dieux de la communication sont avec nous. On va essayer comme ça. Je crois que je peux mettre. Voilà. Donc, il faut dire que ce matin, nous sommes au siège de l'association Ensemble pour l'autonomie des personnes handicapées. Voilà. Ensemble pour l'autonomie des personnes handicapées. Donc, notre mission, c'est de pouvoir les accompagner. Pour emploi, parce que eux-mêmes ils se sont déjà formés en association et ils fabriquent des détergents ou des pommades et tout. Donc notre mission aujourd'hui, avec Corona, ils ont des problèmes à évacuer leur production, ils ont des problèmes à trouver des moyens pour faire des productions également, mais il faut quand même déjà payer le local, il faut déjà payer le bureau dans lequel ils travaillent et tout est un peu compliqué pour eux. Maintenant, ils ont besoin de soutien, de nous tous d'ailleurs, pour qu'on puisse les aider à se prendre en charge. Ils ne veulent pas quémander, ne veulent pas mendier pour prendre soin de leur famille et tout. Donc voilà, et ils ont essayé de créer leur propre emploi. Et vu que nous sommes également dans le mois de la consommation locale, il est vraiment important aujourd'hui que nous puissions les encourager. Si on n'a pas les moyens pour leur donner, allez, prenez, on peut quand même payer les produits qu'ils font, qu'ils fabriquent pour les permettre de se prendre en charge. Et aujourd'hui, ils ont pu trouver une voiture, mais qui est en panne, une voiture qui les servira de faire les livraisons, mais qui est en panne. Et ils ont estimé un budget, ici que je suis en train de voir avec eux. Donc, je vais leur laisser la parole pour mieux nous éclairer ou mieux nous parler de quoi ils ont concrètement besoin et de savoir comment on peut trouver les moyens pour les venir en aide. Monsieur Jérémy, vous avez la parole. Merci beaucoup, Kappa Windor, pour m'avoir donné cette parole. D'abord, d'entrée, je voudrais et ça me fait vraiment un grand plaisir, un grand honneur et également un salut fraternel à tous ceux qui nous suivent actuellement en direct et déjà implore leur soutien. L'association Ensemble pour l'autonomie des personnes handicapées, AEAPH, a été créée en 2018 et a déjà eu à s'enregistrer au ministère de l'administration territoriale et a au moins un numéro d'enregistrement. Et a commencé à travailler dans le but de faire emploi et à faire de l'auto-emploi des personnes handicapées et dans le souci de leur permettre de ne plus commander, comme vous venez de le mentionner tantôt plutôt, ou de ne plus mendier. Et donc, ils ont commencé, et avec leur petite économie, ils sont dans la fabrication de pommades, de massages, appelés ma guérison, et ils sont également dans les détergents, et ils sont bientôt vont commencer avec le parfum. Sauf que Corona s'est invité, comme vous le savez tous, et comme nous le savons également, et du coup, la petite économie qu'ils avaient est à terre. Et qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Au moins, ils ont quand même pu avoir une voiture RAV4 ancien modèle qui devait leur permettre normalement de pouvoir ventiler leurs produits sur les marchés de l'ensemble du territoire togolais et même de ceux de la sous-région. Malheureusement pour nous, malheureusement pour eux, ce véhicule n'a pas pu fonctionner avant que Corona n'arrive. Ce n'est pas que le véhicule est irréparable, non, il faut juste le taper pour que cela marche. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je suis leur parrain, je suis Jérémy Yaovidia, un ex-député suppléant et en fonction ministère de l'Action sociale et à l'Université de Lomé. Le président de l'association s'appelle M. Amenouna Maounio Gédéon, qui est le président, qui est un non-voyant également, qui, dans son souci d'œuvrer à l'épanouissement des personnes handicapées, était allé vendre un jour à Montien et
à dos d'une moto. Et quand ils revenaient, ça n'a pas raté, ils ont chuté vers la petite copée et il s'est fracturé le bras. Vous voyez, donc d'où la nécessité d'abord, de réduire les problèmes d'accident et de deux, de pouvoir vraiment réussir, n'est-ce pas, à, disons, de pouvoir réussir à ventiler au mieux leurs produits. Et voilà pourquoi le véhicule a été payé. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais permettre à notre assistant, M. Romaric, de venir présenter succinctement ce que nous avons pu avoir comme conception de projet, enfin de budget qui s'articule autour de 5 besoins. Donc, pour que les téléspectateurs puissent avoir une idée un peu plus nette par rapport à ce qui a été énuméré comme besoin. Et si quelqu'un pense qu'il peut peut-être prendre une rubrique, alors là, la personne est la bienvenue. Mais si la personne pense que les besoins qui sont chiffrés à 2 millions et que la personne est capable d'être en mesure de prendre le tout ensemble, je pense que c'est aussi bien. Il n'exige forcément pas qu'on ait besoin de ça en numéraire. Mais surtout, par exemple, si vous avez un moteur, vous êtes garagiste maintenant, vous avez des voitures qui permettent d'avoir des moteurs qui peuvent permettre à ce que les frères puissent ne serait-ce que retaper la voiture par rapport au moteur. Je pense que vous êtes aussi les bienvenus. Vous avez votre contribution est vraiment la bienvenue. Mais pour être plus clair, je vais laisser le frère Romaric numéro 1. Dans le souci de pouvoir distribuer sur les marchés de Lomé ainsi que ceux de l'intérieur du Togo, d'une part, de même que ceux des pays du Togo, d'autre part, leur chef d'œuvre, à savoir pommade de massage, détergent, parfum, etc. L'association avait acquis une RAV4 d'occasion. Cette voiture nécessite un nouveau moteur 3S de 500 000 francs CFA. D'autres accessoires, en l'instar de nouvelles peintures, d'une petite tôlerie et de soudure, ainsi qu'autres ajustements dont le coût tourne également autour de 500 000 francs CFA. Voici le besoin numéro 2. Afin que l'association puisse redémarrer ses activités de fabrication de pommades, de parfums, détergents et autres, il leur faut reconstituer un fonds de base d'environ 300 à 500 000 francs CFA. Besoin numéro 3. L'association se doit, à l'heure actuelle, d'honorer son engagement vis-à-vis du bailleur de son siège, à qui elle doit 7 mois d'impayés, en raison de 15 000 francs le mois, soit un total de 105 000 francs CFA. Besoin numéro 4. 2 familles au sein de l'association sont aussi actuellement menacées d'expulsion pour respectivement 4 et 6 mois d'impayés, en raison de 35 000 francs fois 4 et 30 000 francs fois 6. Besoin numéro 5. Pour finir, le président de l'association, suite à son accident survenu le vendredi 5 avril 2019 en provenance de Notien, où il était allé vendre à dos d'une moto, nécessite d'après les kinésithérapeutes à peu près 300 000 francs CFA pour un soin approprié au bras cassé, dont les plâtres et les anti-inflammatoires. Donc le total fait 2 125 000 francs CFA. Voilà, donc 2 125 000, ça veut dire que là où nous avions parlé de 300 à 700 000, nous avons trouvé juste milieu qui est 400 000 pour un fonds de reconstruction, pour la reconstruction de leur fonds de base, pour pouvoir faire le travail, pouvoir reprendre le travail. Donc voici en quelque sorte le budget que nous avons pu concevoir, que l'association a pu concevoir, afin de pouvoir vraiment permettre à redémarrer. Sincèrement, ce n'est pas le président seul qui constitue l'association, ni moi. Il y a toute une panoplie de personnes handicapées derrière qui ne sont pas là aujourd'hui, parce qu'il faut reconnaître que même s'ils venaient, ils ne seront pas en mesure d'assurer leur déplacement retour. Donc on a préféré plutôt le faire dans un cadre plus restreint. Et en vraiment vous investissant dans ce domaine, vous ne vous faites pas du tort. Au contraire, vous aidez quand même à réduire la mendicité dans les coins de rue, dans les feux rouges, dans les feux tricolores.
et vous aurez contribué énormément vraiment à créer de l'emploi au sein des personnes handicapées qui veulent aussi, ne veulent que cela pour se supporter, pour supporter également leur famille, pour être aussi utiles à leur nation. Vous voyez? Et je lance un appel spécialement à nos frères de la diaspora qui veulent bien contribuer par leurs gestes. Ne dites pas que bon, ce que vous avez envoyé ou bien ce que vous allez envoyer, bien ce dont vous disposez n'est pas beaucoup. Une quelconque infime contribution est déjà beaucoup pour nous. Nous sommes prêts à le gérer. Et je voudrais faire une précision avant de laisser la parole avant de laisser la parole à Wisdom. Je voudrais, pour finir, dire ceci. Si toutefois un donateur, peut-être qui, pour des raisons de transparence, souhaiterait qu'après nous passions par ce même canal pour le remercier et le citer, nous sommes également prêts et nous donnerons également le montant qu'il a pu avoir, qu'il a offert comme contribution. Ça, je le dis en but de transparence. C'est vrai qu'il y a des gens qui aiment la discrétion, mais à toute fin utile, pour tous ceux qui voudraient certainement avoir, ou bien voudraient passer par ce canal, ou bien voudraient quand même être sûrs que ce qu'ils ont pu injecter dans cette œuvre sociale, dans cette œuvre humanitaire et dans l'entrepreneuriat des personnes handicapées, a pu vraiment atteindre la cible qu'il a pu viser. Nous sommes prêts à revenir par ce canal et communiquer autour de ce nom ou bien de ces noms des personnes qui auraient contribué et énumérer si possible les montants qu'ils ont pu apporter. Et je voudrais vraiment vous remercier et redonner la parole à Wisdom pour la suite. Merci pour la présentation. Disons vraiment merci pour la présentation. Et je crois que ce message ne tombera pas dans les oreilles de sourds. Il y a sûrement des gens qui sont en train de nous suivre en direct actuellement et qui vont penser à ce qu'on peut faire ensemble. Je salue la présence de Wiz Pretro depuis les États-Unis, Neville Bénédiction et tous ceux qui sont en ligne en ce moment. Je sais que vous êtes tous des personnes de grand cœur et que vous avez de bonnes relations qui peuvent aider ces frères togolais, ces personnes en situation de handicap pour que leur activité puisse reprendre, parce que c'est la crise pandémique qui a vraiment secoué ce monde-là et qui a vraiment mis à plat leur économie. Et imaginez si demain on les met à la porte, si demain on les met à la porte parce qu'ils n'ont pas pu payer leur loyer, parce qu'ils n'ont pas pu honorer leur engagement. Vous imaginez un peu comment ces familles, ces pères de famille, leurs femmes, leurs enfants, comment ils vont suivre. Ça va être un peu compliqué. Donc je crois fermement que ce direct ne sera pas vain et que des gens seront touchés et que des gens vont agir pour une bonne cause, parce que c'est le moment de soutenir, c'est le moment de poser de bonnes actions. Salut à toi, Alpha. Partagez au maximum cette vidéo, partagez au maximum ce direct pour que les gens puissent vraiment remarquer que le besoin se fait sentir et qu'ils viennent au secours et qu'ils viennent en aide à ces personnes en situation de handicap. Aujourd'hui c'est eux, demain ça peut être nous, ça peut être tout le monde. Tout le monde a besoin de soutien dans cette vie. Tout le monde a besoin de soutien. Ils veulent juste des accompagnements pour œuvrer, pour s'auto-employer, pour ne pas dépendre de quelqu'un, pour l'auto-entrepreneuriat. C'est de ça il s'agit. Alors que toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre actuellement, si vous avez de bonnes relations, si vous connaissez des gens qui peuvent les aider, ne tardez pas de les faire appel. Je vais laisser le numéro, je vais laisser leur contact. Voilà, donc je crois que, merci, j'allais revenir là-dessus. À toute fin utile, j'allais dire, le bureau de l'association est à Toti, voilà. Au quartier Toti, à Lomé, bien sûr, la capitale du Togo. Et derrière juste la villa de feu Dr Tidjani. Derrière la villa de feu Dr Tidjani,
l'association a son petit siège ici à Torti. Et donc, pour joindre l'association, il y a plusieurs numéros. Pour ceux qui veulent contribuer, peut-être de loin, ceux qui nous suivent du Togo, et qui veulent bien contribuer par flouze ou par Timoni, les numéros de l'association sont le 99 41 45 42 99 41 45 42. Et pour tous ceux qui voudraient contribuer via Timoni, un seul numéro, c'est le 93 31 40 93 31 72 40 pour vos dons Timoni. Mais pour tous ceux qui veulent vraiment rencontrer ces âmes vaillantes de visu, je crois qu'ils n'avaient jusqu'à contacter ces mêmes numéros, hein, dans le but de pouvoir vraiment les contacter et venir les rencontrer, histoire de voir de près ce qui a lieu de faire. Je précise ceci, qu'ils n'ont pas, par rapport au véhicule, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir de l'argent pour la réparation du véhicule. Si quelqu'un pense qu'il peut récupérer cette voiture, hein, en toute transparence et retaper ça et leur remettre, tant mieux. Si quelqu'un pense qu'il peut plutôt bien donner une contribution en matériel pour que ce véhicule soit retapé, tant mieux. Si quelqu'un a une relation au niveau peut-être d'un garage aussi intéressant, aussi garni, qui lui permettent par exemple de référer cette voiture à ce garage-là, je crois que tant mieux, la personne aussi est la bienvenue. Je ne vais quand même pas finir sans demander au président de placer un mot, puisqu'il s'agit de lui. Je vous ai dit tantôt que je ne suis que le parrain, je ne suis qu'un accompagnateur, je suis le parrain, je suis l'aîné. Bon, disons, je joue mon rôle d'aîné, parce que moi-même, je suis né non-voyant. J'ai perdu mon papa à 1 an seulement après ma naissance, mais je ne me suis pas laissé abattre par la cécité. J'ai pu faire mes études primaires, secondaires, universitaires, et je suis actuellement dans la fonction publique, dans l'administration publique au ministère de l'Action sociale. J'ai eu la chance d'être député suppléant de 2013 à 2018, et je compte en avoir plus pour mieux défendre le droit des personnes handicapées et au-delà de ces personnes, d'autres personnes vulnérables. Donc, je crois que le président va quand même avoir un mot à placer et je crois que ça vous permettra vraiment de savoir de quoi il s'agit. C'est vrai que tout a été dit presque, mais il va falloir quand même qu'il dise un mot puisqu'il est le président de l'association et nous laissons la parole. D'accord. Nous vous remercions pour l'attention que vous avez envers ces personnes en situation de handicap et qui ne veulent pas mendier, comme Yahweh l'a dit. Ils ne veulent pas mendier, mais qui veulent travailler et vivre à la sueur de leur front. Parce que nous avons l'intelligence, nous avons nos membres qui travaillent. Il n'y a pas seulement les yeux, nous n'avons pas, mais nous avons l'intelligence. Donc nous vous supplions, assistez-nous, aidez-nous pour que nous ne soyons pas les vauriens, comme les gens le considèrent souvent, pour que nous ne soyons pas des va-nu-pieds comme les gens le considèrent souvent, mais pour que nous puissions faire valoir ce que nous savons faire. Et nous savons que le Seigneur vous touchera le cœur pour que vous agissiez à notre faveur. Merci beaucoup. Merci. Je crois que si vous le souhaitez, bon voilà, ça c'est pour ceux qui étaient du Togo ça. Mais pour ceux qui sont de la diaspora et qui souhaitent envoyer leur contribution, pour l'instant, il y a un compte EcoBank. Un compte EcoBank que nous allons vous donner certainement par écrit, c'est-à-dire un compte qui va suivre ce direct que nous sommes en train de faire, afin de permettre à ceux qui voudraient apporter des contributions extérieures de le faire via ce compte-là. Donc c'était aussi l'information importante que j'avais voulu apporter à ce direct.
Merci beaucoup, Monsieur Jérémy. Merci à notre assistant et à Monsieur le Président. Merci à vous. Je crois que tout ce que nous avons dit ici n'est pas tombé, ce ne serait pas tombé dans le désert. Ce ne serait pas une graine qui tombera dans le désert, mais qui va porter des fruits. Qui va porter des fruits. Vous pouvez le remarquer. Ce sont les détergents qu'ils fabriquent. Ce sont les détergents qu'ils fabriquent. Ce sont les détergents qu'ils fabriquent, c'est ça, qu'ils sont en train de disposer là. Donc c'est des gens qui ont besoin de vos soutiens. Vous êtes une entreprise, vous avez besoin de détergents comme ça pour laisser devant votre entreprise pour le lavage de mains et tout. Contactez-les parce que ça va également les aider. Ils n'ont pas forcément besoin que vous lui fassiez des dons, mais vous pouvez commander des produits chez eux également. Ça va vraiment les aider à se prendre en charge et à pouvoir payer leur local, leur enceinte, leur bureau et leurs petits soins. Donc sur ce, je crois que tout le monde, tous ceux qui sont connectés à cet instant vont nous servir d'ambassadeurs qui vont partager, repartager ce direct-là, qui iront transmettre notre message à d'autres personnes qui voudront bien apporter leur soutien à ces personnes en situation de handicap qui aujourd'hui ont besoin de notre soutien. Je le dis une fois encore, ça n'arrive pas seulement aux autres, ça peut arriver à tout le monde. Aujourd'hui, c'est eux qui ont besoin de soutien. Demain, ça peut être nous. Je sais que si c'est pour certaines actions, les gens contribuent, les gens collectent. Mais de grâce, ces actions-là sont des actions qui sont vraiment primordiales, qui vont sauver des familles, qui vont sauver des vies, qui vont sauver tout un pays. Parce que c'est des gens que très souvent on sous-estime, on minimise, mais c'est des gens qui ont beaucoup à donner, et qui donnent beaucoup pour montrer des âmes, pour montrer que rien n'est perdu dans la vie, peu importe la situation dans laquelle nous traversons, nous avons la force, de pouvoir changer ce monde. Et Dieu nous a donné cette force-là. Dieu nous a donné cette force-là. Il faudrait que maintenant, qu'on soit solidaires, qu'on s'unisse et qu'on puisse se donner, et qu'on puisse se porter les uns les autres pour que ces personnes qui sont dans cette situation aujourd'hui ne se sentent pas délaissées, ne se sentent pas oubliées, ne se sentent pas abandonnées dans la société, mais c'est des gens qui ont été à l'école, qui ont les mêmes diplômes que nous, qui subissent les mêmes problèmes que nous, mais encore pire parce que eux, il ne peut pas parler des fois, il ne peut pas voir des fois, mais rassurez-vous, il voit des choses que vous ne verrez jamais. Il connaissent des couleurs que vous n'allez jamais connaître de votre vie. Donc sur ce, si je veux encore parler, je risque de verser les larmes. Donc je vais couper ici court. Et la balle est dans notre camp. Chacun peut faire quelque chose. Chacun peut contribuer d'une manière ou d'une autre. Demain, il fera beau, on changerait les donnes, le monde nous appartient, l'avenir nous appartient. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui vont voir cette vidéo et qui vont contribuer, qui vont apporter quelque chose de nouveau. Moi, je ferai ma part et je les aiderai à passer sur les médias pour lancer leur appel pour que ces personnes de bonne volonté, ceux qui ont les moyens, puissent leur venir en aide et puissent les secourir parce qu'ils en ont vraiment besoin. Que Dieu vous bénisse. Juste là, portez-vous bien et prenez soin de vous.